mars 2019, la communauté hassidique Satmar avait initié le dialogue avec les Montréalais et les Montréalaises par son invitation « Parlons-nous » dans la synagogue Vishnutz sur l'avenue du Parc, au coin Bernard, à Montréal, au cœur de la concentration de la population hassidique. Cette invitation avait pour objectif d'établir des espaces de compréhension entre tous les Montréalais et les Montréalaises. La rencontre d'aujourd'hui, notre rencontre, s'insère dans la poursuite du dialogue. Notre invité, M. Abraham Eckstein, a aimablement accepté de nous accorder cet entretien, de nous parler de sa communauté, d'entrouvrir les rideaux d'une certaine manière. Bienvenue. Merci. Qu'est-ce qui est plus important pour vous? Ça dépend. Je suis comptable, je travaille, je suis père de famille, je suis outre-montais, je suis québécois, je suis canadien, je suis juif, j'ai des cheveux noirs. Tout dépend du contexte. Aujourd'hui, je pense que c'est toujours important de décrire la religion dans notre identification personnelle. Heureusement, on vit dans un pays où la religion n'est pas considérée comme un des identificateurs de personnes dans une société. Donc, la religion, c'est personnel, c'est communautaire, mais ce n'est pas une chose qui devrait définir notre relation avec notre société. C'est exactement pourquoi nous tenons à parler notre langue, pour la même raison que les Québécois veulent maintenir leur culture, leur langue dans une Amérique du Nord, un contexte d'une autre langue beaucoup plus grand. C'est exactement la même chose pour nous. Les communautés juives, pour déterminer la population, comptent le nombre de familles. Combien de familles, à peu près, la communauté hassidique Satmar a-t-elle? Par religion, on ne peut pas compter les gens. On n'a pas un numéro exact. Mais si je ne me trompe pas, la communauté Satmar compte quelques 400 ou 450 de familles. Et les autres communautés ont 700, 800. Donc, tout l'autrement, je pense que ce sont 1500, mais peut-être que je me trompe. 300 plus, 300 de moins, mais je n'ai pas de données exactes. Il y a des juifs ultra-orthodoxes, mais ils ne s'identifient pas comme chassidim, qui est difficile à expliquer dans un court extrait, mais ce sont ultra-orthodoxes quand même. Il y a des chassidim dans le Westbury, Lubavitch, qui se considèrent comme chassidim, mais qui n'ont pas la même apparence que nous. Donc, il y a des chassidim dans Boisbriand, évidemment. Donc, les choses que nous avons besoin d'avoir une critical mass de juifs autour de nous pour avoir une école de notre communauté, pour avoir une synagogue de notre communauté, pour avoir tous les services sociaux que nous avons comme communauté. On ne peut pas juste nous installer dans le Yukon ou même dans un autre coin de Montréal. Ne pas être dispersé. Non, parce que, par exemple, on ne peut pas conduire dans le Shabbat. Donc, il faut avoir walking distance avec des synagogues pour aller à pied à prière dans le Shabbat. Donc, c'est des sortes de limitations que même quand le prix de logement explose, il faut avoir des autres options, mais nous sommes tous limités parce que nous devrons avoir une cinquantaine de familles qui bougent en même temps, qui n'est pas très facile. Alors, par bouge, je voulais dire une cinquantaine de familles, quand elles immigrent, elles doivent immigrer en groupe et non pas comme petite famille individuelle, comme on le ferait habituellement, où une famille décide de s'en aller au Yukon, justement. Exact. La seule option que nous avons, et qui existe beaucoup, c'est qu'une famille va s'installer vers une autre communauté déjà existante, dans Brooklyn, ou ici à Boisbriand, de Boisbriand à Montréal, choses comme ça. Mais si on veut prendre habitation dans
lieu où il n'y a pas de juifs, c'est impossible. Alors, quels sont vos liens justement avec Brooklyn ou Boisbriand? Dans notre communauté, qui prend femme, prend pays. Donc, la grande majorité de gens qui habitent ici ne sont pas nés ici. Le husband, le mari va venir d'un autre endroit, de Brooklyn, d'Israël, d'Angleterre, je ne sais pas. Et c'est la mariée qui habite ici, qui est née ici. D'accord, alors c'est l'homme qui migre. L'homme, habituellement. Oui. Nous avons juste 1000 ou 1500 de familles et ce n'est pas un intermariage dans un même groupe de 1000 personnes. Pour la communauté Satmar, c'est beaucoup de Brooklyn. Pour la communauté Belge, c'est d'Israël. Mais il y a toutes sortes de scénarios. Comment voyez-vous pour vous la citoyenneté? Ça dépend de la personne qui nous pose la question. Pour ne pas être très provocatif ici, mais je pense qu'il y aura des scénarios quand je dirais à quelqu'un « Je suis québécois ». Est-ce que... Oui, québécois? Non. Donc... Mais vous êtes québécois, non? Oui, je dirais oui, mais ce ne sont pas tous les Québécois qui vont accepter qu'une personne qui est visiblement religieuse peut s'appeler québécois. Et ce n'est pas un exclusif à Québécois, c'est un phénomène que nous avons dans tout le monde maintenant avec... il y a de l'intolérance. C'est toute une controverse entre le multiculturalisme et l'interculturalisme. Je ne sais pas tout ça, mais c'est toute une controverse. Comment est-ce qu'on définit qu'est-ce qu'un Québécois? Donc, si vous me posez la question, est-ce que je suis Québécois? Je dirais oui, bien sûr. Mais est-ce que tous les Québécois seront en accord que je suis Québécois? J'espère.